Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, je vais revenir sur un passage célèbre des évangiles, l'appel de Matthieu, collecteur d'impôts, pour devenir disciple. Et je vais vous donner plus d'explications, puisqu'en général c'est un passage qui est très succinct dans les évangiles. Et grâce aux révélations que Jésus a faites à Maria Valtorta, vous allez en savoir plus sur la rencontre de Jésus et de Matthieu, comment ça s'est passé, parce que souvent on était un petit peu étonné de la rapidité avec laquelle Matthieu était converti. Alors, nous allons tout de suite démarrer par donc un extrait de l'évangile selon saint Matthieu qui raconte comment il a été appelé par Jésus. Vous verrez, c'est très succinct. Nous sommes donc dans partie chapitre 9, verset 9. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Voilà, donc c'est tout. On voit Jésus donc qui arrive et puis paf, il subjugue Matthieu qui le suit et on n'a pas l'impression, on ne sait pas s'ils se connaissent, etc. Mais en réalité, donc Matthieu a été très sobre, il n'a pas voulu se mettre en avant, ce qui est tout à son honneur. Mais en réalité, Matthieu et Jésus s'étaient déjà rencontrés, en tout cas visuellement, puisque Jésus était déjà passé devant son comptoir et il avait regardé d'un air très sévère parce que Matthieu, de son prénom Lévi, était un collecteur d'impôts et qui trichait. Donc déjà, il travaillait pour l'occupant, les Romains. En plus, il était malhonnête. Donc, c'était un double traître vis-à-vis de ses frères juifs. C'est pour ça que Jésus l'avait regardé d'un air sévère. Maintenant, nous allons savoir tous les détails, tout ce que Matthieu a ressenti. À peine, donc ça se situe dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. C'est le 2e tome, page 130. Donc je rappelle avant de démarrer que Maria Valtorta est une mystique italienne qui, clouée au lit, a eu la révélation de tous les évangiles avec tous les détails, les odeurs, enfin tout. Ce qui fait que si vous lisez il y a 10 tomes, vous aurez l'impression de vivre la vie de Jésus comme il l'a vécu il y a plus de 2000 ans. Et c'est vraiment une magnifique lecture que je vous recommande. À peine l'ombre projetée par la grande taille de Jésus s'allongea-t-elle sur le comptoir que Matthieu lève la tête pour voir qui vient le payer en retard. Pierre tire alors Jésus par la manche pour lui dire « Il n'y a rien à payer, maître, que fais-tu » Mais Jésus ne répond pas. Il fixe les yeux sur Matthieu qui s'est levé immédiatement en signe de respect. Un second regard pénétrant. Mais ce n'est pas comme l'autre fois un regard de juge sévère. C'est un regard d'appel, un regard aimant qui l'enveloppe, le pénètre d'amour. Matthieu rougit. Il ne sait que faire, que dire. Matthieu, fils d'Alphée, l'heure a sonné. Viens, suis-moi, lui déclare Jésus majestueusement. Moi, maître, Seigneur, mais sais-tu qui je suis? C'est pour toi, pas pour moi que je le dis. Viens, suis-moi, Matthieu, fils d'Alphée, répète Jésus plus doucement. Comment puis-je avoir trouvé grâce auprès de Dieu, moi, Matthieu, fils d'Alphée, j'ai lu dans ton cœur, viens, suis-moi. Cette 3e invitation est une caresse. Oh, tout de suite, mon Seigneur. En larmes, Matthieu sort de derrière le comptoir, sans plus s'occuper de ramasser les pièces de monnaie éparses ou de fermer le coffre. Rien. Où allons-nous, Seigneur demande-t-il quand il est près de Jésus. Où me conduis-tu? Chez toi. Veux-tu donner l'hospitalité au Fils de l'homme? Oh, mais que vont dire ceux qui te haïssent? Moi, j'écoute ce qu'on dit au ciel et j'entends gloire à Dieu pour un pécheur qui se sauve. Et le Père dit, la miséricorde se lèvera éternellement dans les cieux et se répandra sur la terre. Et puisque je t'aime d'un amour éternel, d'un amour parfait, je te fais miséricorde à toi aussi. Viens. Que par ma venue, ta maison, en plus de ton cœur, soit purifiée. Sanctifiée.
Je l'ai déjà purifié par l'espérance que j'avais dans l'âme, mais que ma maison ne pouvait croire vrai. Mais oh là là, alors je reprends parce que alors, voilà. Je l'ai déjà purifié par l'espérance que j'avais dans l'âme, mais que ma raison ne pouvait croire vrai. Ô m'admettre dans la compagnie de tes saints, et il regarde les disciples. Oui, avec mes amis, venez, je vous unis et soyez frères. Les disciples en sont tellement stupéfaits qu'ils n'ont toujours pas su que dire. Ils ont marché en groupe derrière Jésus et Matthieu sur la place tout ensoleillée et maintenant totalement déserte par un bout de route qui brûle sous un soleil éblouissant. Il n'y a pas âme qui vive dans les rues, rien d'autre que le soleil et la poussière. Donc là, vous voyez que c'est quand même très différent, c'est-à-dire que on voit, en fait, ce n'est pas un seul regard, c'est plusieurs regards que Jésus va donner à Matthieu. Premier regard, il fixe les yeux sur Matthieu. Un second regard pénétrant. Mais c'est un regard d'appel, un regard aimant, nous dit-on, qui l'enveloppe et le pénètre d'amour. Donc on voit que Jésus, en fait, quand il regarde les pécheurs que nous sommes tous, bien il nous regarde avec amour. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui est très beau dans ce passage qui me touche, c'est on voit que vraiment Jésus nous aime, qui que nous soyons. Et il faut vraiment apprendre comme Matthieu à se laisser pénétrer d'amour. Matthieu rougit, il ne sait que faire, que dire. Et là, Jésus lui dit, l'heure a sonné, suis-moi, lui déclare Jésus majestueusement. Voilà, donc après ce regard comme ça, irrésistible d'amour, vient l'ordre, l'invitation à le rejoindre. Et on voit la réaction de Matthieu, c'est un peu notre réaction à nous. C'est l'incrédulité. Il se dit comment moi, qui suis un grand pécheur, parce qu'il faut savoir que le collecteur d'impôts Lévi donc était détesté de la population juive, parce que déjà il travaillait pour l'occupant. En plus, il était malhonnête. Et il faut savoir aussi que euh, Matthieu vivait comme un débauché. Donc il avait vraiment une série de péchés qui s'accumulaient. Donc il est vraiment bouleversé. Et Jésus a cette réponse qui est magnifique, j'ai lu dans ton cœur. C'est-à-dire que Jésus ne s'arrête pas à nos péchés. Il voit dans le cœur de chacun. Il voit que même parfois, si nous sommes embourbés dans le péché, mais nous avons cette volonté de sortir de là, de nous améliorer, et que quelque part, nous faisons un appel, en fait. Un appel à Dieu. Et en fait, on comprend que Matthieu, finalement, dans son cœur, appelait Dieu. Et Jésus, évidemment, qui lit dans les cœurs, a compris. Et c'est pour ça qu'il est venu choisir Matthieu. Voilà, puisqu'on nous dit bien, cette troisième invitation est une caresse. Et on voit que Matthieu est bouleversé. Et Matthieu n'y croit pas parce qu'il voit les disciples qu'il prend pour des saints et il lui dit, oh, m'admettre dans la compagnie de tes saints. Donc voilà, on voit que Matthieu sait qu'il est pécheur, il se rabaisse, il pense que les autres sont meilleurs que lui. Évidemment, tout ça, c'est une attitude positive qui montre qu'il veut vraiment changer. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que la conversion de Matthieu, l'appel de Matthieu à Jésus, s'est fait d'âme à âme, ce qui fait qu'il n'y a que eux deux qui sont au courant. Et les autres disciples ne sont pas au courant, ce qui fait qu'ils sont stupéfaits. Que comme cela, du jour au lendemain, celui qu'ils considéraient comme leur ennemi, eh bien Jésus manifeste de l'amour pour lui. Mais voilà, ils ne disent rien parce que, voilà, devant la miséricorde et l'amour de Dieu, eh bien, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à se taire. Je vous propose, pour en savoir un petit peu plus, de continuer un peu plus loin. Donc, ils arrivent dans la maison. Viens maintenant, maître, la salle est plus fraîche, des amis vont bientôt arriver. Ah, je veux que ce soit une grande fête. C'est ma régénération, c'est ma véritable circoncision. Tu m'as circoncis le cœur par ton amour. Maître, cette fête sera la dernière. Désormais, plus de fête pour Matthieu le publicain, du moins plus de fête de ce monde.
seulement la fête intérieure d'être racheté et de te servir, d'être aimé de toi. J'ai tant pleuré ces derniers mois. Cela fait presque 3 mois que je pleure. Je ne savais comment faire. Je voulais venir. Mais comment venir à toi le sein, avec mon âme souillée? Tu l'as lavé par ton repentir et ta charité pour moi et pour ton prochain. Pierre, viens ici. Donc, donc on comprend qu'en fait, Matthieu a assisté à des prêches de Jésus, en fait, et qu'il a été bouleversé par ce que Jésus annonçait, qu'il fallait voilà se repentir, qu'il fallait que Dieu pardonnait et promettait voilà la vie éternelle. Et ça l'a beaucoup touché. Et on voit voilà, Matthieu a pleuré pendant 3 mois. Il a pleuré sur ses péchés. Donc c'est vraiment un acte de contrition vraiment profond et sincère. Pierre, qui n'a pas encore parlé tant il est ébahi, s'avance. Les 2 hommes, tous deux âgés, petits, trapus, se font face, et Jésus est entre eux deux, souriant, beau. Pierre, tu m'as demandé bien des fois qui était l'inconnu de la bourse apporté par Jacques. Le voici devant toi. Quoi, ce vol... oh pardon, Matthieu. Mais qui pouvait penser que c'était toi? Que toi qui nous désespérais par ton usure, tu puisses être capable de t'arracher chaque semaine un morceau de ton cœur pour nous faire cette grosse offrande. Je le sais, je vous ai injustement taxé, mais je m'agenouille aujourd'hui devant vous tous, et je vous supplie de ne pas me renvoyer. Lui, il m'a accueilli. Ne vous montrez pas plus sévère que lui. Pierre, qui a Matthieu à ses pieds, le relève d'un coup rudement, affectueusement. Lève-toi, lève-toi. Ce n'est ni à moi ni aux autres qu'il faut demander pardon, mais à lui. Nous, allons, nous sommes tous plus ou moins voleurs comme toi. Oh, je l'ai dit, maudite langue. Mais moi, je suis fait comme ça. Ce que je pense, je le dis. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. Viens, faisons un pacte d'affectueuse paix. Et il embrasse Matthieu sur les joues. Les autres l'imitent avec plus ou moins d'affection. Je dis cela car André est retenu par sa timidité et Judas est glacial. On dirait qu'il embrasse un tas de serpents tant son accolade est distante et brève. Voilà. Et donc là, Jésus explique, voilà, qu'en fait, le généreux bienfaiteur qui a apporté comme ça, depuis des mois, une bourse d'argent, eh bien, ce généreux bienfaiteur, c'était Matthieu qui essayait de réparer son vol. Et donc, voilà. Ce qui est très beau aussi, très touchant, c'est Matthieu qui se met à genoux devant Pierre, qui n'a pas été encore nommé le chef de tous les disciples, mais voilà, ça annonce voilà le futur rôle de Pierre, et on voit que Pierre, même s'il est comme ça très impulsif, eh bien, il est touché par ce geste d'humilité et il relève tout de suite Matthieu. Et vous remarquez comment on s'accueille quand on devient disciple, eh bien par un baiser fraternel. Donc, je trouve ça très beau, vraiment, cette ambiance affectueuse qui règne entre les disciples. Enfin, pas tous les disciples, puisqu'on voit que voilà, Judas, évidemment, lui n'est pas du tout accueillant, il est même méprisant. Lui, il reste quelque part, on va dire, en colère contre celui qui était donc un traître pour tout le peuple juif. Voilà, j'espère que ce petit extrait de Maria Valtorta vous a plu. Je vous invite à lire cette œuvre qui vient de Jésus. Hein. C'est Jésus qui a donné ces révélations à Maria Valtorta. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez la possibilité de l'écouter en audio sur Internet, c'est gratuit et je vous mettrai le lien. Et vous avez la possibilité aussi de lire les textes, toujours sur Internet, c'est gratuit. Et enfin, vous pouvez commander les livres de Maria Valtorta. Voilà, donc vous voyez que l'évangile tel qu'il m'a été révélé n'enlève rien de l'évangile que nous étudions, que nous lisons à la messe, mais simplement il le complète, il éclaire et il explicite, car il y a souvent des ellipses qui rendent parfois quelques passages un petit peu obscurs, et là maintenant on comprend mieux pourquoi Jésus choisit Matthieu, ce n'est pas par hasard, et pourquoi Matthieu finalement se lève. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. À bientôt, soyez bénis.